Et ainsi, l'adversaire de notre âme, il nous conduit toujours à désobéir à Dieu, à nous égarer dans toutes sortes de choses qui sont mauvaises. Et heureusement qu'on a cette référence qui est la Bible, la parole de Dieu. Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal? Eh bien, quand on ne sait pas, on lit la Bible. Et là, on en repère entre le bien et le mal, entre la vérité et l'erreur, entre la lumière et les ténèbres. Sans ce repère, le monde va à la dérive. Et si aujourd'hui, on a des choses incroyables qui se passent dans ce monde, c'est que les hommes ont laissé la parole de Dieu. Ils ont pris leur propre pensée, leur propre vouloir, et ainsi ils s'égarent. Mais lorsqu'on réalise qu'on veut suivre la bonne voie, on a heureusement la parole de Dieu et le Saint-Esprit. Donc cet homme, il y avait ces démons qui étaient en lui, il y en avait beaucoup, il y en avait 2000 à peu près, et il le possédait, c'est-à-dire qu'il avait une vie complètement incroyable. Il était nu, il se promenait dans les grottes, voilà, il se frappait, on l'attachait avec des chaînes, mais il cassait les chaînes. Voilà quelqu'un qui a en lui un ennemi, c'est le diable. Et quoi qu'il arrive, nous aussi, on n'aura peut-être pas les choses comme ça, heureusement, mais quand même, si on n'y prend pas garde, et si on se laisse séduire par certaines choses, certains ça va être la drogue, d'autres l'alcool, et on va se laisser prendre à toutes sortes de passions qui vont détruire notre corps, mais dont on va être esclave. Voilà qui est terrible. L'homme et la femme sont esclaves des passions. Et ces passions, elles sont suscitées par l'ennemi de notre âme. Il faut bien savoir ce que c'est. Alors, voilà cet homme qui est dans cette situation. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, Jésus, rempli d'amour, il va vers lui. Il va vers lui parce qu'il a la solution de son problème. Il va vers lui automatiquement, eh bien, les mauvais esprits s'en vont. Lorsque Jésus vient dans son cœur, eh bien, il ne peut pas y avoir de mauvais esprits. On ne peut pas avoir à la fois le Seigneur dans son cœur et avoir des mauvais esprits, c'est pas possible. Lorsque j'ai Jésus, eh bien, toutes ces choses-là, si je les avais auparavant, elles disparaissent. Certains peut-être ont touché à l'occultisme, ont touché à des choses comme ça, et sont prisonniers, ils ont de l'angoisse. Il y a beaucoup d'angoisse lorsqu'on a pratiqué ces choses. Eh bien, celui qui ouvre son cœur à Jésus-Christ, qui invoque le nom du Seigneur, il est délivré des angoisses, et tous ces esprits disparaissent. Et la Bible nous parle de ces esprits, justement, en plusieurs catégories. Esprit impur, méchant et mauvais. Et c'est ce qu'on voit dans le monde, de l'impureté, méchant, la haine, la violence, la guerre, et mauvais. Et bien tout cela peut être vaincu par Jésus-Christ. Et Jésus, il n'a pas fait de grandes prières, mais par sa présence, eh bien tous ces mauvais esprits ont été obligés de fuir. Et c'est pareil, lorsque tu t'approches, cher ami, avec sincérité, avec foi, on pourrait dire avec passion du Seigneur, tu vas plus loin, avec passion, eh bien tout le reste va disparaître un jour. Tout ce qui a nuit à ta vie, tout ce qui t'a rendu triste, tout ce qui t'a accablé disparaîtra. Parce que Jésus, lorsqu'il vient, non seulement il chasse ce qui a mauvais en nous, mais il nous apporte la paix, l'amour et la joie. C'est ça qu'on a besoin. Qui c'est qui ne veut pas la paix? Qui c'est qui ne veut pas la joie? Tout le monde. On veut être heureux. Alors, hein, c'est normal. Mais il faut pour cela réaliser que nous avons besoin de Jésus-Christ dans notre vie. Donc les démons sont sortis, et ce que je trouve bien dans ce texte, c'est qu'après cet homme, on l'a revu, il était assis, vêtu, et dans son bon sens. Là, il était nu auparavant, peut-être des anges lui ont porté des vêtements, je ne sais pas, mais ça veut dire que lorsqu'on a Christ, on a maintenant une vie équilibrée. On est tenu peut-être pas par des mauvais esprits, mais par les passions, comme j'ai dit tout à l'heure. On a souvent une vie déréglée, et lorsque Christ vient dans un cœur, il donne de l'équilibre. Voilà, cet homme il était assis, et dans un bon sens. Et tellement il avait le bon sens, qu'il va, là, dans sa région de Gallara, il va annoncer que Jésus l'a libéré. Donc il a bien retrouvé tous ses esprits, n'est-ce pas? Il est redevenu un homme conscient, un homme tout à fait différent, et c'est ce que le Seigneur nous propose encore aujourd'hui. Et on pourrait dire que Noël, eh bien, c'est en somme, cher ami, ta vie peut être différente, ta vie peut changer, et comme on chante un cantique, tu peux naître de nouveau. Ça c'est un terme un peu chrétien, mais ça veut dire que ta vie peut être transformée, comme cette petite chenille là qui se traîne par terre, là, pleine de poussière qui ressemble à notre vie.
qui en plus, plus tard, va se hisser à bord d'une branche, qui va perdre sa vilaine peau et qui va devenir un papillon. Hein. C'est un peu, je suis rater, et maintenant je peux avoir les regards fixés dans le ciel. Et Dieu veut nous prendre de notre situation d'en bas pour nous conduire à celle d'en haut. Hein. Le ciel c'est toujours haut. Les astronautes qui voyagent dans l'atmosphère trouvent que c'est très beau, on voit les planètes, etc. Et effectivement c'est beau. Il y a quelque chose qui est plus beau encore, c'est le paradis que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Ça sera quelque chose d'extraordinaire pour tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ, d'être avec Jésus dans le ciel et dans la gloire. Dans un lieu où il n'y aura plus de souffrance, plus de maladies, plus de choses semblables. Voilà la bonne nouvelle de Noël. La bonne nouvelle, la naissance, la venue de Jésus, nous apporte cela. Et déjà quand il est né Jésus, il y a ces mages qui sont venus d'Orient, qui ont suivi cette étoile, et qui sont venus se prosterner à ses pieds, formidable, et qui ont offert de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Ils avaient là une révélation qu'il y a quelque chose d'extraordinaire qui naît dans ce monde. Et si Jésus est né comme un simple enfant, c'est pas extraordinaire. Ce qu'il a été, ça a été extraordinaire. Et c'est ça, pour ça que lorsqu'on parle de Noël, il ne faut pas simplement réaliser la naissance de Jésus, mais ce qu'il a accompli et ce qu'il peut faire encore dans notre vie. Quelques textes de la parole de Dieu vont nous montrer justement que Jésus est plus fort que le diable. Il faut quand même le signaler de temps en temps, parce qu'il y en a qui sont tellement impressionnés quand on parle du diable. Le diable, c'est qu'un ange déchu. Hein, ici, il est là, il n'est pas là-bas. Hein. Jésus, il est partout à la fois, mais le diable, il ne l'est pas. Il est quand même limité. Alors, il y a ce texte dans l'Épître aux Hébreux qui nous dit, dans Hébreux chapitre 2, verset 14, « Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, parlant de Jésus, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire du diable. » Ah voilà. Alors c'est un peu peut-être étonnant ce verset, mais enfin, par la mort, parce que Jésus est mort à la croix, eh bien, il a, on peut dire, détruit la puissance du diable. C'est vrai que le diable, il agit toujours. Mais la preuve, c'est que ceux qui sont tenus par ces choses-là, eh bien, s'ils donnent leur vie à Jésus-Christ, ils sont délivrés de la puissance du diable. Il est bien dit. Et parce que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, il offre à tous ceux qui croient en lui la résurrection d'entre les morts. Voilà une victoire merveilleuse que le Seigneur a accomplie. Dans un autre verset de la Bible, le premier épître de Jean, ça nous parle encore de la supériorité de Jésus. Celui qui pratique, voilà ce qui est dit dans Romains chapitre... premier épître de Jean chapitre 3 verset 8, celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement, et surtout il faut dire bien ceci, le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Jésus est venu afin de détruire les œuvres du diable. Alors les œuvres du diable pour nous c'est quoi? C'est les péchés qu'on a commis. Et Jésus il est venu détruire cela comment? Parce qu'il a donné sa vie à la croix du Calvaire. Voilà, la signification de cette mort à la croix, c'est que Jésus a pris notre place. C'est nous, à cause de nos péchés, qui devions mourir sur la croix. Mais Jésus, il a pris les péchés. Et dans la mesure où que je crois que sa mort, pour moi, eh bien c'est la vie. Si je crois que par sa mort, mes péchés sont pardonnés, eh bien ma vie va être victorieuse. Alors ça c'est une chose belle de savoir justement tout cela. Il y a un autre texte dans l'évangile de Luc au chapitre 1er. Alors il faut expliquer quelque chose que beaucoup ne savent pas, c'est que avant que Jésus vienne dans ce monde, il y a eu dans la famille de Marie, sa cousine Élisabeth et son mari qui était Zacharie, et eux ils étaient âgés, ils ne pouvaient pas avoir d'enfant. Et un ange leur est apparu et leur annonçait qu'ils auraient un enfant dans leur vieillesse. Et ainsi, lorsque cet enfant est né, qui s'appelait Jean-Baptiste, voilà ce qu'elle dit donc le père de Jean-Baptiste. Il donnait une prophétie concernant le Messie, dans Luc chapitre 1er, verset 68. « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple, et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur.
comme il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis. Voilà, quel est notre ennemi? Eh bien, on sait, c'est l'adversaire de notre âme. Eh bien, Jésus, il nous délivre, cher ami. Et quelles que soient les choses qui peuvent te perturber, les choses qui sont dans ton corps, dans ton âme, je ne sais pas, eh bien, Jésus est capable de te délivrer. C'est le Sauveur. Et nous allons en voir un moment de prière. Et nous croyons que Jésus guérit les malades, mais aussi qu'il rétablit tous ceux qui ont eu des problèmes psychologiques, tous ceux qui ont eu, on peut dire, été confrontés au diable, qui ont été perturbés par des mauvais esprits. Jésus libère. Alléluia. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Bien, il faut faire plusieurs choses. Si j'ai touché aux sciences occultes, il faut que je demande pardon au Seigneur, car ces choses sont interdites dans la Bible. Et le Seigneur ne va pas nous faire de reproches, mais il est le Dieu de la vérité, et lui qu'on lui demande pardon. Pardon Seigneur, parce que j'ai touché ces choses qu'il ne fallait pas faire. Et ensuite, il faut accepter Jésus-Christ comme son sauveur personnel, accepter sa parole, et lui demander qu'il pardonne et qu'il transforme notre vie. Noël, c'est la venue de Jésus, c'est le salut, et c'est le pardon pour tous ceux qui croient en ce que Jésus est mort à la croix pour nos péchés. Amen.